Bonjour à tous. Certaines personnes se posent la question du pourquoi les gens n'évoluent pas malgré certaines années, enfin de nombreuses années de recherche, d'études. Et aujourd'hui, on va demander à Serge le point de vue de la psy-éso à ce sujet. Oui, pourquoi les gens n'évoluent pas? C'est vrai que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. J'en connais qui, au bout de 20 ans d'études, de recherche, de pratiques, ils méditent, ils se relaxent, ils essayent de contacter ceci ou cela. Et malgré cela, bon, ils arrivent à avoir plus d'instructions, bien sûr, ils accumulent de la connaissance, mais ils ont l'impression de ne pas bouger. C'est-à-dire que tels qu'ils étaient il y a 20 ans, ils sont toujours avec leurs qualités, leurs défauts, leurs limitations. Alors ils se posent la question, pourquoi, malgré tous mes efforts, je n'évolue pas? Bon. La réponse est relativement simple, surtout quand on la connaît. Quand on ne la connaît pas, c'est vrai qu'on peut perdre 20 ans comme ça. Bon, bien sûr, on n'a rien perdu, on a vécu, on a expérimenté, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu en 20 ans décoller, changer du tout au tout, de s'améliorer soi. Parce qu'il ne faut pas oublier que je peux regarder à travers des jumelles dehors. Bon, je vais voir mon voisin, je vais voir surtout ma voisine, c'est les bienfaits. Bon, voilà, c'est ce qu'on fait avec une paire de jumelles, hein, normalement. Voilà. Mais je veux dire par là qu'à un moment donné, je vais vouloir regarder ailleurs, plus loin, mieux. Et je vais être limité par quoi? Par cette paire de jumelles. Si cette jumelle grossit que 8 fois, ben je ne vais pas pouvoir avoir un grossissement de 12. Alors à un moment donné, je vais m'acheter une autre paire de jumelles, et après encore une autre, et un jour je vais prendre un télescope, et après je vais regarder les demoiselles en maillot de bain sur la planète Mars. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens confondent je rajoute de la connaissance avec je me transforme. L'être humain, il n'a pas besoin de devenir plus instruit. On nous a tant appris à l'école que finalement on a une tête remplie, mais seulement on est malheureux, on n'est pas heureux. On ne sait pas comment se comporter envers les femmes si on est un homme, on ne sait pas se comporter envers les hommes si on est une femme, si on a un enfant, on ne sait pas par quel bout attraper nos parents, si on a un parent, on a l'impression que l'enfant c'est un grand mystère ambulant et qui fait ouin-ouin quand il est né. Voilà, en fait, personne ne connaît personne et surtout on ignore tout de nous. Bon. La psy-éso explique que nous ne pouvons pas évoluer si nous partons sur des bases qui sont irréelles et fausses. Je m'explique. Imaginons que je réalise que je manque de patience. Toute ma vie, j'entends « Serge, tu manques de patience, tu manques de patience, tu manques de patience ». À un moment donné, je vais en avoir, je vais avoir les boules et je vais dire « Mais vous m'emmerdez, après tout, j'ai autant de patience que vous, c'est vous qui n'en avez pas parce que vous ne me supportez pas ». Et boum, hop, j'ai réglé le problème et on va dire, je commence à devenir un faux cul, je commence à devenir un gros hypocrite et je me dis que finalement, mon problème, c'est peut-être les autres qui me le projettent. Alors je pars du principe que non, je n'ai pas un manque de patience, je suis très patient, je suis très ceci, très cela, et je commence à m'inventer des qualités que je n'ai pas. Et du coup, je garde mes défauts, que j'ai vraiment. Bon. Donc à partir de cette prémisse, je vais me dire, voilà, je vais évoluer. Alors qu'est-ce qu'on va faire évoluer? On peut faire évoluer un manque de patience en direction d'une patience. On peut faire évoluer une personne qui manque d'instruction en direction d'une personne qui est instruite. Mais on ne peut pas faire évoluer à partir de rien, à partir du vide. La plupart des gens se mentent. La plupart des gens ne veulent pas parler de leurs limitations. Et c'est pour ça qu'ils se les gardent. Parce qu'ils veulent partir d'un faux, de quelque chose, un faux semblant. Et ils disent par exemple, bon, moi je suis ceci, je suis cela. C'est faux, c'est inventé. Ils sont rien du tout. Ils n'ont jamais réussi à devenir ce qu'ils rêvent d'être. Ils rêvent, oui, mais ça reste à l'état de rêve. Donc les gens qui n'évoluent pas devraient se poser la question, est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que j'ai réussi à admettre mes défauts, à mettre le mouchoir dessus, comme on dit, et à passer là-dessus en disant, bon, ben c'est vrai, je manque de patience, oui, c'est vrai, je manque de tolérance, oui, c'est vrai, je suis un peu juste intellectuellement, ou je fais des fautes d'orthographe en parlant, etc. Voilà. Quelles que soient ces limitations, on peut les transformer en leur contraire. Mais on ne peut pas transformer rien en son contraire, parce que le contraire de rien, c'est rien. Si vous êtes limité, alors vous pouvez sortir cette limitation en invoquant l'aspect inverse. Mais si vous ne partez pas du chaud, vous ne pourrez pas arriver au froid. Si vous ne partez pas du froid, vous ne pourrez pas arriver au chaud. Or, les gens qui se mentent, les gens qui se disent « je n'ai pas de problème, c'est les autres qui en ont » et qui ne veulent pas regarder la réalité en face, ils n'évolueront jamais. Donc si vous avez le sentiment d'avoir des difficultés pour évoluer, ou pire, de ne pas bouger depuis des années, c'est tout simplement qu'il y a un endroit de votre vie où vous vous mentez. Vous avez un défaut qui vous limite, ou un schéma, une programmation mentale, peu importe, et ce quelque chose, vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas l'intégrer, et vous voulez partir à partir d'une position qui est fictive, qui n'existe pas. Si vous pouvez vous positionner sur une carte, et qu'il y a une petite croix en haut, où il y a marqué « Arriver », sachant que vous êtes en bas à gauche, vous savez où vous pouvez aller parce que vous avez votre point de départ, votre point d'arrivée. Mais si vous n'arrivez pas à vous situer vous-même sur la carte et que vous voyez une croix en disant ici est le trésor, où je dois aller? À gauche?
à droite, je dois reculer, je dois avancer. Je suis où, moi, par rapport à cette croix? Comment je dois me situer? Donc, dès le départ, si vous n'arrivez pas à vous situer, si vous avez du mal à admettre vos défauts, vos limitations, si vous ne voulez pas entendre les autres vous parler de vos défauts, si vous ne voulez pas vous instruire sur la partie négative, du point de vue psychologique de votre être, alors vous ne pourrez jamais arriver à la partie positive, parce que de toute façon, vous partirez à partir de rien, ou vous partirez à partir d'une position qui est fictive et qui n'existe ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc ceux qui n'arrivent pas à évoluer doivent apprendre à se connaître tels qu'ils sont maintenant, à s'accepter, même si ça ne pas tels qu'ils sont, à s'accepter et à dire oui c'est vrai, j'ai telle ou telle limitation, et à partir de maintenant je vais pouvoir travailler sur moi, parce que je sais sur quoi je vais travailler, et je vais obtenir le contraire de ce que je viens de nommer. Voilà. Si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.